Cody est un petit Australien intelligent et curieux qui adore les aventures et les animaux. Aujourd'hui, il a aidé Maraouté, un aigle géant. Maraouté est une maman et elle a fait un nid douillet dans les rochers pour faire éclore ses œufs. Mais elle ignore que McLeish, un braconnier impitoyable, veut la capturer. Un jour, en se promenant dans les bois, Cody entend une clochette. Une petite souris est attachée à une corde pour la faire sonner. Alors qu'il arrive pour libérer la souris, il tombe dans un piège. C'est McLeish qui a installé le piège et quand il découvre Cody, il remarque que le garçon a une plume d'aigle. C'est un cadeau qu'il a reçu de son ami Maraouté, mais pour McLeish, c'est la preuve que sa proie est proche. « Maintenant, tu vas me dire où se cache la douce petite maman et sa tendre progéniture !» dit-il à Cody. Et comme le garçon refuse, il le kidnappe. Le seul espoir de Cody, c'est que la souris qui l'a sauvé aille donner l'alerte. La nouvelle de l'enlèvement passe de souris en souris et de message en message, traverse les océans et arrive à la SOS Société, l'organisation de souris dont la mission est d'aider les personnes en détresse. « On me signale un kidnapping en Australie. La vie d'un enfant est en danger !» annonce le président. Bianca, une souris hongroise spécialiste des cas difficiles et qui porte un élégant nœud papillon, et son ami Bernard sont désignés pour rejoindre le continent lointain. C'est parti! Bernard et Bianca voyagent sur Wilbur, un albatros qui les transporte jusqu'en Australie. Là, ils sont accueillis par Jack, un rat kangourou qui est membre de la SOS Société. « Ce qu'il vous faut, c'est un guide, un homme de terrain qui connaît la région », explique-t-il aux deux nouveaux arrivés. Ils vont devoir commencer à chercher le garçon sans Wilbur, qui s'est blessé lors de l'atterrissage et qui doit se reposer. Pendant ce temps, McLeish réalise que Cody ne lui dira jamais où est l'aigle Maraouté et il décide d'agir par la ruse. « Ta protégée est morte !» dit-il au garçon en le laissant partir. Mais c'est un piège. McLeish est certain que Cody va se précipiter vers le nid de Maraouté, inquiet pour les œufs. C'est un plan diabolique et le varan Johanna, le compagnon de McLeish, intervient. Tout se passe exactement comme le braconnier l'a prévu. Cody se précipite vers le nid et le trouve au moment où les trois souris arrivent pour le prévenir. McLeish l'a suivi. Bianca, Bernard et Jack ont raison. Le braconnier est sur les rochers au-dessus d'eux et quand il voit Maraouté rejoindre son nid pour protéger ses œufs, ses yeux brillent de méchanceté. Utilisant une terrible machine, McLeish envoie un sac dans le ciel et capture l'aigle. « Je l'ai eue !» hurle le bandit. « Elle est à moi ! À moi !» Peut-être, mais peut-être pas. Cody saute et s'accroche au sac, suivi par Bianca et Jack. Mais Bernard n'est pas assez rapide. La bravoure de Cody a été inutile. McLeish les enferme tous dans une cage, se félicitant de son succès. « Je vais devenir un homme riche !» hurle le braconnier impatient de vendre une créature aussi rare. Puis il part dans son terrifiant bulldozer, les emportant tous avec lui. Bernard est resté seul, mais par chance, Wilbur arrive. Il va mieux et il est surpris de trouver son ami ici. « Le kidnappeur a emmené le petit garçon Jack et Miss Bianca !» lui explique Bernard. « Il y a 3 orphelins qui ont besoin de vous ici !» dit-il, montrant les œufs qui doivent être couvés. Toujours prêt pour une aventure, l'albatros refuse de s'asseoir sur les œufs, mais il n'a pas le choix. Il finit par accepter et Bernard se précipite pour aider ses amis. Il doit se dépêcher. La nuit tombe et cet homme sans cœur, McLeish, veut se débarrasser de Cody une fois pour toutes. Il fait descendre le garçon dans une fosse crocodile en l'éclairant avec une lampe puissante pour que les crocodiles le voient. Au dernier moment, la lumière s'éteint. C'est Bernard qui l'a éteinte. Il a aussi volé les clés de la cage et les passe à Jack, qui essaye d'ouvrir le cadenas. C'est très difficile, mais il finit par y arriver. Les choses vont alors de mal en pis. McLeish épaule sa carabine et tire sur la corde à laquelle Cody est suspendu pour le faire tomber dans la fosse avec les crocodiles. Il tire une fois, puis 2, le braconnier vise bien et Cody ne tient plus qu'à un fil. En un éclair, Bernard prend une décision très courageuse. Il attire Johanna, l'encourageant à le manger. Le varan bondit sur la souris et percute McLeish, le faisant tomber dans la rivière. Mais la corde retenant Cody se casse et il tombe également dans l'eau. Mais rien ne peut arrêter Bernard. Il plonge et le ramène à la surface. « Au secours! Au secours !» crie le garçon alors que le courant le pousse vers une chute d'eau qui vient d'emporter McLeish, disparu à jamais.
Qui peut aider le garçon et son courageux ami la souris? Ils sont déjà en train de tomber. Marahouté, qui a entendu leurs cris, apparaît les ailes déployées et les attrape en plein vol. Ils sont sains et saufs, libres et heureux. « On rentre à la maison !» dit Cody plein d'entrain accroché aux plumes de son ami. Et il découvre que grâce à Wilbur, les œufs ont éclos. Sous la pleine lune, la nature resplendit de joie. Tout est magnifique et Bernard trouve enfin le courage de poser à Bianca la question à laquelle il pense depuis le début de l'aventure. « Voulez-vous m'épouser ?»« Bernard, mais j'en rêve !» répond Bianca en le prenant dans ses bras. Une chose est sûre, ils vont vivre beaucoup d'autres aventures ensemble.